Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler du relationnel dans le monde des affaires et même encore beaucoup plus globalement dans votre vie. Vous avez déjà certainement entendu des expressions du type « il faut avoir des relations pour s'en sortir ». Il faut avoir des longs bras, sinon tu ne peux pas réellement trouver des opportunités intéressantes dans notre société. Pour pouvoir gagner des marchés, il faudrait que tu puisses connaître des gens, il faudrait que tu puisses corrompre même parfois. Et même pour corrompre, il faut passer par des gens. D'autres personnes embellissent ce vocabulaire en utilisant des termes du style « je fais du lobbying » qui te permet de saisir des opportunités. La première question est celle de savoir, est-ce qu'il est possible de s'en sortir sans passer par un relationnel très fort? La réponse à cette question, elle est objective et c'est non. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans avoir un relationnel assez poussé. Durant cette chronique, je vais vous apprendre comment développer votre relationnel afin de pouvoir l'exploiter de manière optimale pour saisir des opportunités ou encore tout simplement pour pouvoir réussir dans vos différentes initiatives. Le premier problème qui nous empêche de réellement développer notre relationnel, c'est du fait de penser que nous sommes le centre du monde. C'est le fait de penser que la compétence, l'intelligence, le talent suffit. Et il suffit simplement d'être talentueux, intelligent pour pouvoir réussir. La question que je vais encore poser est celle de savoir, est-ce que vous n'avez jamais connu des personnes extrêmement talentueuses, compétentes, très intelligentes, mais qui aujourd'hui ont disparu, qui aujourd'hui sont l'ombre d'elles-mêmes? Des personnes qui n'ont même pas pu s'insérer sur le plan social. Je n'ai pas envie de parler de l'école, parce que si je commence à dire les majors à l'école sont où aujourd'hui, ce sera biaisé parce que tout le monde n'a pas eu l'opportunité de faire des études. Même en dehors de l'école, vous avez certainement déjà remarqué et rencontré des personnes intelligentes, très sages, compétentes, futées, capables de faire tellement de choses à la fois ou alors très professionnelles dans un domaine. La menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, l'informatique, mais qui aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Ça signifie que la compétence seule ne suffit pas. Ça signifie qu'il ne suffit pas seulement d'être intelligent, d'être compétent pour s'en sortir. Il y a plusieurs autres paramètres qui interviennent et parmi ces paramètres, il y a le relationnel. Si vous pensez que vous êtes le centre du monde, si vous pensez que parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes compétent, c'est suffisant pour s'en sortir, je peux vous rassurer que vous allez pleurer. Et moi, je serai là pour vous rappeler que c'est interdit de pleurer. Parce que vous allez penser que le monde n'est régi que par des lois physiques, matérielles, palpables. Non, il y a un gros aspect totalement immatériel, spirituel, qui intervient dans pratiquement toute notre vie. Et vous ne pouvez pas influencer cet aspect-là si vous ne jouez pas, vous aussi, sur tout ce qui est immatériel. Je vais parler de spiritualité dans une autre vidéo, mais ici, je vais me concentrer principalement sur le relationnel. Prenons un élève qui est à l'école primaire ou alors qui est au secondaire ou même déjà à l'université. Le fait d'avoir un ego surdimensionné, de penser que le monde tourne autour de nous, nous pousse à ne pas entrer en communion avec les autres, à ne pas communiquer avec les autres, à ne pas créer des relations avec les autres et encore mieux, à ne pas entretenir ces différentes relations. Pourtant, dans votre salle de classe, à l'école primaire, au secondaire ou même encore à l'université, vous allez avoir des camarades de classe qui vont devenir avocats, qui vont devenir médecins, qui vont devenir des cadres dans des administrations, qui vont devenir entrepreneurs, qui vont devenir ministres, qui vont devenir directeurs généraux de grandes sociétés, qui vont être de hauts responsables dans certaines ONG, qui, pourquoi pas parfois, pourront même devenir des présidents de la République. Mais lorsque vous étiez à l'école, comme vous vous considérez comme le plus intelligent, le plus futé,
le plus sage ayant son ego surdimensionné, vous créez une bulle autour de vous en vous disant que votre compétence, elle seule, suffit. Et vous allez uniquement utiliser votre savoir-faire pour vous en sortir. Et quand vous faites face à des difficultés, ou alors lorsque vous souhaitez saisir des opportunités, vous vous retrouvez bloqué parce que parfois cela demande d'avoir un bon contact, une bonne adresse. Je vais prendre un cas pratique. Vous êtes très intelligent, vous êtes très compétent. Peut-être votre compétence vous a même permis de pouvoir gagner un marché, vous insérer sur le plan socio-professionnel, gagner beaucoup d'argent. Sauf qu'un jour, vous vous sentez très mal à la maison. Vous commencez à vomir du sang. Vous tombez, vous vous évanouissez. Et vos proches doivent vous amener à l'hôpital. On vous amène à l'hôpital et on vous dit que le médecin n'est pas là. Vous allez dans un autre hôpital et vous rencontrez un médecin qui vous dit vraiment, il vous faut 2 poches de sang pour qu'on puisse vous sauver parce que vous êtes très anémique. Sauf qu'on n'a pas de sang à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, dans ce genre de cas de figure, votre compétence ne sert plus à rien. Votre intelligence ne sert plus à rien. Votre talent, votre ego ne sert plus à rien. Parfois, même votre argent ne sert plus à rien. Parce qu'on ne peut pas transformer l'argent en poche de sang. À ce moment, parfois, il faudrait juste un seul numéro de téléphone de quelqu'un qui a l'information, de quelqu'un qui peut retrouver du sang, ou alors de quelqu'un qui peut venir faire un don de sang pour qu'on puisse compenser cela avec des poches qu'on va vous transfuser. Vous voyez que là encore, le relationnel intervient. Parfois, vous ne savez même pas dans quel hôpital vous dirigez. Vous avez un problème de santé, il y a 10 hôpitaux, mais dans quel hôpital aller? Parfois, il faut un numéro de téléphone. Quelqu'un que vous contactez, avec qui vous avez créé une relation et entretenu cette relation, et qui va vous dire, par rapport à ce que tu as, je te recommande plutôt d'aller dans tel hôpital. Je te recommande d'aller dans telle structure hospitalière. Je te recommande de contacter tel médecin. Il travaille dans telle clinique. Tu peux le rencontrer là-bas tel jour à telle heure. Là encore, c'est le relationnel. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ta compétence. Ce n'est pas ton talent. C'est le relationnel. Donc moi, le premier conseil que je donne, c'est aux parents. Chers parents, apprenez à vos enfants à bâtir leur relationnel. Et le relationnel, imaginez-vous, lorsqu'un enfant s'en va à l'école, il est assis dans une salle de classe. Pendant les cours, il fait cours comme les autres enfants. Pendant les pauses, ça dure quelques minutes, il essaye de jouer avec les autres enfants. Ensuite, il rentre en cours et à la fin des classes, chaque parent vient chercher son enfant. À quel moment l'enfant bâtit son relationnel? Lorsqu'il va à l'école, il étudie, on le prend à la sortie, on l'enferme dans le portail à la maison et le même cycle se reproduit tous les jours jusqu'à la fin de l'année, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Vous devez encourager votre enfant à pratiquer des activités extrascolaires. Votre enfant doit être dans une association. Votre enfant doit pouvoir côtoyer d'autres enfants, doit pouvoir pratiquer un sport collectif. Votre enfant doit pouvoir trouver toutes les opportunités de pouvoir rencontrer les autres enfants, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir créer des relations. Et vous devez leur montrer comment faire pour entretenir ces relations-là. Au secondaire, pareil. À l'université, pareil. Moi, aujourd'hui, je connais des médecins avec qui j'ai fréquenté qui sont d'excellents spécialistes, qui sont des éminences dans le domaine de la science, qui sont des directeurs généraux d'entreprise, qui sont des commandants dans l'armée. Ce sont dans des relations. Mais sauf que ce n'est pas parce que vous avez fréquenté ensemble que ce sera une relation qui va vous être utile. Est-ce que vous avez connecté? Est-ce que vous avez créé cette relation lorsque vous étiez sur les bancs ou alors vous étiez juste dans votre bulle? Est-ce que vous avez entretenu cette relation avec le temps au point où cette personne, si on l'appelle et on lui dit « Claudel vient de te contacter », cette personne va se dire « Waouh, si c'est Claudel, je peux faire quelque chose pour lui ». Parce que oui, chacun de nous a une partie émotionnelle
qui contrôle nos attitudes et nos comportements à plus de 80%. Et chacun d'entre nous a une partie rationnelle qui n'est qu'à 20%. Ça veut dire que les actions que nous posons sont d'abord principalement émotionnelles. Et les émotions se créent lorsque nous avons quelqu'un en face, un interlocuteur en face, vis-à-vis de qui nous avons aussi des émotions. Parce qu'il y a une connexion entre nous, il y a une relation entre nous. Et pour que cette relation perdure, elle doit être entretenue. Pour qu'elle s'entretienne, il y a une façon de faire. Créer des connexions avec des gens. Ne regardez pas leur niveau intellectuel, leur niveau social, leur niveau culturel. Parfois, un 100 gallons peut vous sauver la vie. Parfois, un moto-taximan que vous méprisez peut vous sauver la vie. Parfois, une bayam salam peut vous sauver la vie. Parfois, une infirmière peut vous sauver la vie. Parfois, quelqu'un que vous ne considérez même pas peut vous sauver la vie parce que vous vous dites, je suis un cadre, je suis dans ma grosse voiture climatisée. Mais si vous faites un malaise, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra bien que quelqu'un puisse vous apporter de l'aide. Et à ce moment donné, ce n'est plus seulement une question d'argent. Bâtir ces relations, c'est prendre en considération le fait qu'on doit se retrouver partout où se trouvent les gens. À l'école, on doit discuter avec les autres. On doit participer aux activités extrascolaires. On doit pouvoir intégrer des mouvements. Si on a des capacités encore plus importantes, pourquoi pas devenir un leader dès l'école primaire, dès l'université? On doit prendre position, on doit avoir des initiatives. Partout où se trouvent des gens, on doit y être. On doit pouvoir échanger avec le maximum de personnes. On doit pouvoir donner. C'est vrai qu'on ne donne que ce qu'on possède, mais il faut au moins donner afin de pouvoir montrer aux autres que vous souhaitez que cette relation que vous êtes en train de créer puisse vous permettre demain de pouvoir vous développer. Si vous avez une compétence encore plus importante, vous pouvez partager votre compétence, partager votre savoir-faire, organiser des événements, des conférences, des formations, communiquer sur Internet qui nous permet aujourd'hui d'être connus par le maximum de personnes, créer des connexions avec des gens dès l'enfance ou à chaque fois que vous avez une occasion de le faire. Parce que vous n'êtes même pas certain que demain vous seriez vivant. Combien de fois des perspectives sur votre avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou encore sur votre projet? On n'a aucune certitude de rien. Cela montre donc qu'il y a une grande partie de notre existence que nous ne contrôlons pas. Et si on veut augmenter notre probabilité de pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus efficaces dans le futur, nous avons le devoir de créer des connexions avec les gens. Nous avons le devoir de respecter ces lois de la nature qui font en sorte que vous devez pouvoir donner. Vous devez pouvoir donner du vôtre pour que les autres comprennent qu'en réalité, vous êtes une ressource importante. Et lorsqu'il y aura des opportunités ou lorsque vous allez faire face à des difficultés, ces personnes pourraient vous venir en aide. Ce n'est pas de la corruption, c'est juste de la sagesse. Si j'ai des numéros de téléphone de médecins dans mon téléphone, si j'ai un problème de santé, au moins ça me facilite la tâche. Ça me permet de ne pas faire le tour des hôpitaux sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Je peux appeler un médecin, je peux lui parler de ce que j'ai. Il peut me donner des premières orientations, des premiers conseils et ensuite je peux l'orienter et lui dire va là-bas, fais ceci, fais cela. Je peux avoir un problème dans mon entreprise et dans mon téléphone, j'ai des contacts d'avocats. Je vais contacter un avocat, je vais lui parler de mon problème. Il va me dire fais ceci, fais cela, va rencontrer tel. Je peux avoir des numéros de magistrats. Je peux avoir des numéros de directeurs d'entreprise. Je peux avoir des numéros de personnes dans tellement de secteurs d'activité divers parce que j'ai été quelqu'un qui a créé des relations, qui a entretenu ces relations et qui plus tard a réussi à pouvoir capitaliser dessus. Toi, le moto-taximan, est-ce que les gens qui montent sur ta moto tous les jours, est-ce que tu capitalises dessus? Ou est-ce que tu attends juste que vous puissiez arriver à destination et tu tends la main pour qu'on te donne de l'argent? Peut-être parfois, avoir le numéro de téléphone de cette personne serait plus important que d'avoir cet argent. Parce que cette personne vient de te donner 500 francs, 10 000 francs. Alors que parfois, cette personne a une compétence, travaille dans un endroit stratégique qui pourrait te permettre ultérieurement de pouvoir capitaliser par rapport à ce relationnel. Mais toi, tu t'es intéressé seulement à 500 francs, à 1000 francs. Je suis d'accord, tu dois pouvoir gagner de l'argent parce que tu es sorti te battre et c'est valeureux. Mais tu peux faire les deux. Ça veut dire que tu peux prendre 500 francs en entretenant une bonne relation
Et entretenir une bonne relation dans ce cadre, c'est quoi? C'est bien conduire, c'est d'être propre, c'est d'avoir un casque, c'est d'être présentable, c'est d'avoir un sourire toujours flatteur. Parce que ça va pousser cette personne à comprendre que vous êtes différent. Et quand vous êtes différent, vous intéressez les gens. Les gens s'intéressent à vous. Et ça devient donc beaucoup plus facile de créer ces connexions. Vous vous imaginez si vous êtes un moto-taximan, vous portez 10, 15, 20 personnes par jour. Et sur ces 20 personnes-là, vous vous comportez tellement bien parce que vous êtes propre. Votre moto est toujours propre. Vous parlez de manière cordiale, vous êtes poli, vous roulez très bien, vous avez un casque. Vous avez cet art de pouvoir discuter de manière fluide avec votre client. Vous pensez qu'il n'aura pas besoin de vouloir vous rencontrer ultérieurement? Si vous lui demandez son numéro ou si vous lui donnez une carte en disant « Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter, écrivez-moi même sur WhatsApp et je pourrai répondre. » Vous pensez qu'il ne va pas le faire? Si vous vous êtes démarqué, il va le faire. Et en plus des 500 000 francs qu'il vient de vous donner, vous venez d'avoir un numéro de téléphone. Et peut-être ce numéro de téléphone, c'est celui d'un médecin ou quelqu'un qui sera médecin dans 5 ans. Peut-être c'est celui d'un magistrat ou qui sera magistrat dans 10 ans. Peut-être c'est celui du futur président de la République. Et vous auriez donc son numéro juste parce que vous avez accordé de la valeur à l'humain. Nous ne développons pas notre relationnel parce que nous n'accordons pas suffisamment de valeur à l'humain. Nous nous concentrons sur ce que nous allons gagner. Nous voulons voir ce que nous allons prélever. Qu'est-ce que je prélève chez lui? Je veux son argent. Je veux sa voiture. Je veux sa maison. Mais est-ce que vous vous posez la question, je veux créer la relation avec lui pour que ultérieurement je puisse en bénéficier? Toi qui es taximan, tu portes des personnes tous les jours dans ton taxi. Est-ce que ces personnes-là, en sortant de ton taxi, pourraient dire « Vraiment, j'ai été dans un taxi extraordinaire aujourd'hui. Il faudrait que j'ai son numéro parce qu'ultérieurement, il faudrait que je lui recommande des clients ou alors que je le contacte pour pouvoir bénéficier à nouveau de ses services. » Parce que pour que cela se produise, il faut que ton taxi soit propre. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois bien habillé. Il faut que tu puisses causer de manière cordiale. Il faut que tu sois quelqu'un d'intéressant. Il faudrait que tu puisses créer une atmosphère agréable dans ton taxi. Il faut que ton taxi sente bon. Il faut que tu te démarques pour que les gens aient envie de créer le contact avec toi, de créer la relation avec toi, de garder cette relation avec toi parce que tu es particulier. Personne n'aimerait avoir le sentiment de créer une relation avec quelqu'un qui n'a aucune valeur. Il est donc fondamental, primordial, important que tu puisses te démarquer parce que tu t'imagines un taximan qui porte 20, 30, 40, 50 personnes par jour, parfois plus. S'il se démarque et lui réussit à faire en sorte que ceux qui entrent seulement dans son taxi par jour, qu'il y ait uniquement 3 personnes qui enregistrent son numéro parce que, ayant été marqués par sa manière de travailler, en 10 jours, ça ferait 30 personnes. En 20 jours, ça ferait 60 personnes. En un mois, ça ferait près de 100 personnes. En 6 mois, ça ferait plus de 600 personnes. En un an, ça ferait plus de 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes, qu'est-ce qu'on aura? On aura des médecins, on aura des avocats, on aura des ingénieurs, on aura des entrepreneurs, on aura des bayam salam, on aura tellement de profils diversifiés au point où si ce taximan un jour tombe malade, il aura au moins un médecin à contacter. Il aura au moins un officier qu'il avait porté dans son taxi dont il a le numéro dans son téléphone. Si un jour il a une difficulté n'importe où, il aura le numéro de quelqu'un qui peut au moins l'aider à débloquer cette situation. Parce qu'il s'est intéressé à l'humain et non seulement aux 200 francs qu'il donnait en montant dans le taxi. Toi qui es dans l'administration publique, qui reçoit des personnes tous les jours, est-ce que tu souris? Tu vas te plaindre que mon salaire est petit, on ne m'a pas payé depuis, donc je vais aussi torturer l'usager qui vient. Mais tu es en train de perdre parce que cet usager, ce n'est pas à cause de lui que tu as le problème que tu as. Au contraire, lui, il a besoin de toi. Et tu peux donc utiliser cet argument en traitant de manière convenable cet usager pour qu'il comprenne que tu es différent, que tu es différente et qu'il ait envie de travailler avec toi désormais. Ce sera donc facile pour lui d'enregistrer ton numéro et ultérieurement de dire à quelqu'un qui veut y aller, contacte-t-elle de ma part, elle va bien s'occuper de toi. Parfois, ça se joue sur de petits détails.
Est-ce que je vais parler du médecin qui consulte des dizaines, des vingtaines et près de 100 patients par jour, parfois plus? Parmi ces patients, il a des avocats, il a des procureurs, il a des entrepreneurs, il a tellement de profils importants. Mais est-ce que vous créez des relations ou alors vous voyez seulement ces patients comme des numéros? Le patient 1, le patient 2. Ou est-ce que vous le voyez comme le procureur qui est venu en consultation dernièrement? Ou alors vous le voyez comme le Bayam Salam qui est venu dernièrement en consultation, qui vend les tomates à Mokolo. Je l'ai consulté et désormais, si j'ai besoin de tomates, je peux le contacter pour lui poser la question: comment faire pour sélectionner des tomates de qualité? J'ai besoin que tu me livres des tomates. Parce que si vous vous mettez sur un piédestal, je suis médecin et tous les autres sont des enfants, ce sont des malades, ce sont des patients, vous passez à côté de ce secret relationnel qui se trouve dans les gens, qui se trouve dans l'humain. Si vous voulez développer votre relationnel, intéressez-vous à l'humain. N'essayez pas de regarder si vous vous entendez, si c'est votre ami. Non, nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Si nous tous, nous pensions de la même façon, le monde serait fade, le monde serait ennuyeux, le monde serait tellement exécrable. C'est parce que nous pensons de manière variable, c'est parce que chacun a son point de vue que nous avons donc cette belle diversité qui permet à la nature d'être aussi agréable. C'est parce qu'il y a des oranges, des ananas, de la papaye, du citron, qu'on peut varier ces différentes agrumes et en fonction de nos envies, sélectionner ce qui nous plaît par rapport à l'autre. Si tous les fruits, c'était uniquement la papaye, ce serait ennuyeux. Donc, acceptez que l'autre soit différent de vous. C'est ça le principe de la tolérance. La tolérance est votre capacité à accepter la différence, à accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent du vôtre. Ça ne fait pas de lui votre ennemi, ça fait de lui, lui. Parce qu'il est lui et toi, tu es toi. Et c'est toi et lui qui fait le vous, qui fait le nous, qui fait donc l'ensemble qui nous constitue. Parce que la beauté, c'est de comprendre que c'est quand on a compris l'envers du décor qu'on peut en réalité tout décrire. Tu ne peux pas décrire une pièce si tu regardes seulement la face. Il faut regarder face et pile pour pouvoir décrire la pièce de manière globale et de manière beaucoup plus précise. Donc, ne recherchez pas le relationnel en vous disant « je cherche les personnes qui me plaisent, je cherche les personnes qui pensent comme moi ». Si vous recherchez uniquement des personnes qui pensent comme vous, dans votre relationnel, vous allez manquer en diversité. Vous allez avoir des personnes qui vous disent toujours ce que vous savez déjà, ce qui vous plaît. Alors qu'en réalité, dans votre relationnel, vous avez besoin des personnes qui vous remettent en question. Des personnes qui vous poussent à penser l'humanité différemment et puis globalement qui vous poussent à vous améliorer. J'espère que cette chronique, que je n'ai pas voulu trop longue, vous a permis de comprendre ce qui pourrait vous permettre d'améliorer votre relationnel. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour bénéficier d'une autre chronique. Si vous souhaitez rejoindre nos groupes privés dans lesquels nous accompagnons des entrepreneurs ou toute personne qui souhaite progresser, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus pour pouvoir nous rejoindre et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.